Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo, comme tu vois le titre, c'est pas un putaclic, hein, basé sur mon expérience. Donc je vais t'expliquer donc pourquoi moi je pense que le salariat peut te rendre riche. Ceux qui me connaissent doivent dire que je suis complètement fou, mais non. Donc bienvenue sur ma chaîne, donc la chaîne de Thierry. Et donc je t'explique rapidement pourquoi je te dis ça. Parce que donc moi j'ai créé plusieurs sociétés. Et souvent, en fin de compte, quand on lit les livres comme Père riche, Père pauvre et d'autres livres d'entrepreneuriat, on te dit en fin de compte qu'il faut, on te fait penser qu'il faut détester le salariat. Mais dans tous les cas, sans salariat, le monde dans lequel on est ne vivra pas. Même les entrepreneurs qui ont leur business ont souvent donc, des employés. Donc il faut les deux. Et donc souvent, tu es un peu bête et méchant, tu te dis, voilà, quand tu es un peu plus jeune comme je l'étais, le salariat c'est nul, il faut que je sorte de la rat race, patati patata. Mais moi je te dis, en fin de compte, si tu es jeune, même moins jeune, quand j'ai fait mes premiers investissements immobiliers, c'est parce que j'avais un travail. Donc ça m'a aidé à lever des fonds et j'ai pu acheter mon premier appartement personnellement, puis ensuite un deuxième investissement, puis un troisième. Après, bon, j'ai un peu stoppé. J'ai créé des sociétés. Et c'est aussi parce que donc, mon banquier me connaissait et savait que je gagnais du cash par rapport à mon travail. Et parce que donc j'avais aussi un bon apport. Les banquiers, ils sont pas bêtes, hein, ils sont pas de corriches, entre parenthèses. Donc j'avais un bon apport, j'avais une bonne situation. Je m'étais mis en franchise, donc ça allait. Donc si souvent tu n'as pas cette situation de salarié, malheureusement en France, tu n'arrives pas à évoluer, donc il faut le prendre pour son business. Et pourquoi? Voilà, je vais rebondir et je vais partir dans l'autre sens du salariat. Je ne te dis pas que tu vas devenir riche en étant salarié par rapport à ton travail, ton salaire, mais par rapport à ce que tu vas faire avec. Dans un article que j'ai fait il y a un an sur Money Moustache, sur ce qu'on appelle le early retirement, ceux qui veulent prendre la retraite jeune, fais pas attention à mon accent. Et ben la chose, c'est en fin de compte de gagner le maximum d'argent. Donc bien sûr, c'est pas être je dis pas qu'en tant smicard c'est plus facile, mais plus tu gagnes d'argent, donc le double ou le triple du SMIC, donc en tant que commercial, ingénieur, je ne sais pas quel autre poste, le but c'est en fin de compte de gagner le maximum avec ton salaire pendant 1 an, 2 ans, donc même plus, ça dépend après de ta stratégie, si c'est immobilier ou business, d'épargner 20, 30, 40, jusqu'à 50%, même plus, si tu arrives. Ça, c'est énorme, mais bon, si tu arrives, parfait. Ensuite, de réutiliser ces fonds. Donc, c'est-à-dire que ton salariat va te financer ta sortie donc, de la retraite par soit de l'investissement immobilier, soit si ta technique à toi, c'est l'investissement dans les entreprises, donc tu le fais. Ou sinon, avoir un pactole de base pour, lorsque tu sors du monde du salariat, tu n'es pas un risque parce que moi, pour avoir fait souvent les retours entre le salariat, le business, le salariat, surtout quand tu es indépendant, tu as créé le salariat, moi j'ai été pendant 5 ans indépendant en tant que franchisé et revenir dans le monde du salariat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe quand tu as pris l'habitude d'être indépendant. Certains le font, reviennent dans le système, sont contents. Pour ma part, ça a été compliqué. Donc, je te le dis par expérience, il faut toujours bien préparer sa sortie et donc avoir le maximum de cash et surtout donc avoir donc acheté des actifs ou avoir déjà donc commencé à faire de l'argent pendant que tu es salarié. Donc si pendant que tu es salarié, tu arrives à gagner avec ton business 500, 1000, 2000, 3000 euros, donc tu te dis donc logiquement tu auras plus de temps pour t'occuper de ton business, logiquement tu peux pouvoir doubler, tripler le chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc, et comme on le dit, pour quitter en général une activité de salarié, sans parler du prêt de retour à l'emploi, hein. Parce que moi, j'ai bénéficié de ça 2 fois quand j'ai créé, où j'ai touché en tant que chômeur salarié entre 1500 et des fois un peu plus 1600. Mais c'est un peu le piège. La meilleure solution, c'est d'avoir du cash que tu as mis de côté, de l'épargne, mieux de l'investissement, parce que l'épargne, bon, bah, avec l'inflation, ça n'a pas de sens, mais plutôt un peu donc d'investissement. Et donc, surtout, donc, avant de partir, d'avoir ta trésorerie de société, d'avoir 6 mois d'avance pour te payer toi et payer l'activité. Et surtout quand nous, on fait les business en ligne, là je parle pour ceux vraiment qui font des business en ligne ou de l'investissement, il n'y a pas beaucoup de frais. À part le comptable, si on a un comptable, en plus si on a une structure avec un comptable, il n'y a quasiment pas de frais. Un peu de logiciel, un peu de marketing, et rien d'autre. Donc techniquement, le but c'est d'avoir 20 à 30 000 euros de côté en ayant déjà généré de l'argent avec de l'affiliation, du dropshipping ou de l'investissement immobilier. Donc voilà. Donc je précise bien,
Je ne pense pas automatiquement, même s'il y en a qui le font, que le salariat te rend riche par le salaire, par le travail, même si ça arrive, mais ça sera plus long. Il y en a qui ont des gros salaires, donc en travaillant 15 ans, peuvent être financièrement très bien. Là, je parle plutôt donc de travailler sur une activité, même si tu l'aimes pas, qui pendant 2 3 ans vont te ramener 2 à 3 fois le SMIC, même plus. Moi, je parle en sachant ce que je parle, parce que j'étais commercial, et je le suis toujours. Donc, je sais combien je peux gagner. Donc, un commercial peut gagner très bien. Il y a d'autres métiers où on est à la commission, on peut gagner très bien. Donc, le but, c'est de garder dans son travail, mettre le maximum de côté, et puis de bien le réinvestir pour pouvoir sortir tranquillement de la rat race. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Si tu as des commentaires ou des exemples personnels à donner, mets-les donc sous la vidéo en commentaire, qu'on puisse discuter un peu. N'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la cloche. Et donc moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt. Ciao.